Alors, il est bien connu que quand on est d'humeur joyeuse, on descend de la montagne à cheval. Oui. En revanche, quand le temps est à l'orage, quand on est en colère, on monte sur ses grands chevaux. Waouh. Eh bien, monter sur ses grands chevaux, c'est l'expression du jour. Pourquoi cette expression? Pour désigner la colère, l'arrogance aussi. D'où vient cette expression? Y a-t-il un rapport avec le monde du cheval, de l'équitation? Rien n'est moins sûr. Voici 4 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Alors, la première explication, en fait, l'expression n'a rien à voir avec les chevaux, elle vient du monde de l'automobile. La puissance d'un moteur tient à son nombre de chevaux. Quand on démarre sur les chapeaux de roue, qu'on met les gaz, qu'on veut voir ce que la voiture a dans le ventre, on monte sur ses grands chevaux. La voiture vrombrit, rugit, et bien à l'image de quelqu'un qui se met en colère. D'où l'expression. Deuxième explication. Autrefois, le cheval était le moyen de locomotion principal. On en utilisait de plusieurs sortes. Alors, le cheval pas frileux, le palefroid, qui servait pour les parades, pour les voyages. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux. Le sommier bête de somme qui portait les bagages, les armes, et le destrier qui était le cheval de combat, animal de race de grande taille. Lorsque les chevaliers partaient au combat, ils montaient sur des destriers et plus le cheval de bataille était grand, plus il pouvait observer et dominer l'adversaire. Monter sur ces grands chevaux pour les chevaliers, c'est partir à la bataille en chevauchant de grandes montures. Troisième explication. On doit cette expression à la société de cour sous le règne de Louis XVI. Dès 1774, le roi va transformer le cabinet des curiosités de Louis XV en salon des jeux. Et on le sait, Marie-Antoinette était une passionnée des jeux dits de société. Et elle passait ses journées souvent avec le marquis Nicolas Le Floch. Ils enchaînaient, on dit, jusqu'à 30 parties par jour de jeux de dames, échecs et puis petits chevaux. Ouais. Elle était douée, elle mettait souvent Nicolas Le Floch en difficulté et on disait qu'il était mauvais joueur. Alors pour se consoler, et finalement retenir sa colère, digérer ses défaites, on disait qu'il partait à la chasse royale et du coup qu'il montait sur son plus grand cheval. D'où être en colère. Si c'est inventé, c'est fort. Hein. Ça, si c'est inventé, c'est Quatrième et dernière explication. L'expression « monter sur ses grands chevaux » est apparue dans le domaine de la justice. Lors des plaidoiries, on disait « sortir les grands chevaux ». C'est ce que faisaient les avocats. On disait « sortir les grands arguments, la grande raison pour contrer le camp adverse ». Et ça a été l'association de cette expression « sortir les grands chevaux » avec « se tenir sur ses ergots » ou « monter sur ses ergots » pour désigner l'attitude un petit peu hautaine, qui a donné naissance à « monter sur ses chevaux ». Voilà, association d'expressions. Automobile, le fidèle destrier, j'allais dire, et puis sinon la société de cour avec Marie-Antoinette et Nicolas Le Floch, ou alors le domaine de la justice. La grande émission, la suite avec nos invités aujourd'hui, Rodolphe Scherer, le cavalier vendéen, Philippe Poirot, le président de l'association des éleveurs de chevaux et poneys de sport vendéen. J'y arrive petit à petit, à propos donc du nouveau label cheval vendéen. On va reparler dans un instant. D'abord, Jérôme, on est impatient de savoir quatre propositions autour de monter sur ses grands chevaux, l'automobile, le vrombrissement du moteur, ou alors le destrier quand les chevaliers partaient au combat, ou alors Marie-Antoinette et Nicolas Le Floch. Et la dernière explication, c'était la justice, les avocats, sortir les grands chevaux. Alors à votre avis? Difficile, je dirais 3 ou 4. Marie-Antoinette ou la justice? Ouais. Philippe Poirot? Moi je dirais 2. Destrier. Le chevalier qui part sur son destrier. Ça peut pas être les autres pour vous, non? Moi je trouve que c'est elle qui image le plus. Oui, c'est vrai que c'est une belle image. Ouais. Et Leslie? J'aime bien Marie-Antoinette. Ouais, elle est bien. Elle est bien quand même. Moi, ma réponse est la bonne explication. D'accord. Et donc la bonne, c'était effectivement le destrier. C'est drôle, en écrivant, je me suis dit, Marie-Antoinette, ça va jamais passer, ça va jamais. Ah oui, ça, on a plongé dedans. C'est drôle, c'est bien. Bien, alors l'équitation vendéenne ne manque pas de sel. Il faut dire que dans ce département et dans l'association, on a de la suite dans l'équidé. Bon, alors je vous préviens tout de suite, question jeu de mots. J'ai pas rongé mon crin, je me suis un peu lâché. Ça va être un peu d'artifice. Oui, voilà. Ça y est, le cheval, le poney vendéen ont leur label. Il y a de quoi en rester sulky. Ah oui, parce que maintenant, les chevaux vendéens font partie du gratin, du crottin. Maintenant, ils vont se la péter, ils vont se la raconter. Ils roulent en harnais Davidson, leurs écuyères sont en argent et ils fument des cigares de la avoine. Et voilà qui, comme le chanteur Escudero, hennisse à grands coups de cocorico local. Bon, qu'on se le dise,
Pas de sang impur. La charte du label est très très sévère. Contrôle de pouliche obligatoire. Ici, ce n'est pas poney blanc et blanc poney. On ne mélange pas les races. On ne fait pas dans le croisement car, comme dit le proverbe turfiste, une haridelle ne fait pas le partant. Monsieur Poirot, vous savez ça. Faut dire que vous êtes un spécialiste, titulaire, diplômé du bac ARA. Vous avez fait vos hippoclasses. Alors vous savez combien le jeu des croisements est dangereux. Hein, si on coupe un cheval avec une ânesse, on obtient un bardeau. Un âne avec une jument, un mulet. Et un cheval avec une chèvre, du crottin de Chavignol. Alors, imaginez, pas question de perdre un pur sang de son patrimoine. Et c'est à force d'acharnement, de sérieux, à force de prendre votre fourrage à deux mains que Monsieur Poirot et votre équipe, vous êtes parvenus à ce label. Les chevaux, et Rodolphe aussi, vous les choyez. Pas n'importe comment. C'est pas en droguant un cheval qu'on en fait un crack. Non, au contraire, il faut le bichonner, le soigner. Une écuyère, matin, midi et soir. Et puis il faut les sortir, il faut les emmener dans des boîtes chevalines avec des disques jockeys professionnels. Les guettas de la horse music sont à profusion, avoine à volonté. Quand il y en a poulain, il y en a pour l'autre. Ah bah Adèle nous en casse le micro. Tarif de croupe, photo finish, ça vaut à son pied, faut pas s'en faire. Mais voilà, j'ai dévoilé le secret de la réussite. Alors plus une minute à perdre, au turf maintenant. Hippie hurrah, et ni, c'est fini. Ah ouais, c'est fort. Toutes les lignes. Ah mais tout. Ah ouais, très beau. Ah c'est fort. Pas mal. C'est bien, c'est bien.